Bismillahirrahmanirrahim. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix et la bénédiction soient sur notre prophète. Merci de me rejoindre, chers téléspectateurs, où que vous soyez. Une autre fois, nous allons aborder aujourd'hui une nouvelle notion qui concerne c'est quoi le cercle de corrélation en ACP, qui est une méthode factorielle, analyse composante et principale. On va voir c'est quoi le cercle de corrélation, son utilité, comment on trace, quels sont les éléments à tenir en compte, tout ça. Donc, sans tarder, le cercle de corrélation est un graphique qui représente les variables quantitatives seulement sous forme de vecteurs dans un cercle de rayons égal à 5. Et chaque vecteur montre la relation entre une variable et les composantes principales, c'est-à-dire les axes. Donc, ce graphique permet d'étudier les corrélations entre les variables. Des vecteurs proches indiquent une corrélation positive et des vecteurs opposés indiquent une corrélation négative, tandis que les vecteurs perpendiculaires traduisent une absence de corrélation. Plus un vecteur est proche du cercle, meilleure est la représentation de la variable. Donc ça, c'est en gros la définition générale d'un cercle de corrélation. Mais maintenant, on va voir l'objectif. Pourquoi on trace? C'est pour montrer les relations entre les variables, pour montrer comment les variables sont corrélées. Donc, voilà les étapes pour construire un cercle de corrélation. Voilà les étapes pour construire un cercle de corrélation. Étape 1. Reprendre le résultat de certains éléments. Le premier élément, c'est les valeurs propres, vecteurs propres, matrice de variance, covariance. Étape 2, on va calculer les corrélations des variables, c'est-à-dire variables maths et anglais avec les axes, les composantes. Étape 3, on va convertir le résultat de la corrélation, c'est-à-dire celui de l'étape 2. Puis on va tracer dans un repère de cercle de rayon 5, puis on va placer les variables dans ce repère. Voilà les 5 étapes essentielles pour construire ce cercle. Donc allons-y sans tarder, commençons avec l'exemple. Donc on a quoi comme exemple? On a notre ancien exemple, le contexte de l'enquête. Un enseignant veut analyser les performances scolaires d'un élève dans différentes matières. Donc il a prélevé les notes sur 20 pour deux matières, maths et anglais. Voilà les tableaux. On a 9 individus, bien 9 élèves. Voilà leurs valeurs respectives dans les deux matières. Donc maintenant, on a répondu jusqu'aux 8e question dans les vidéos précédentes. Vous pouvez jeter un coup d'œil. Donc on a répondu jusqu'aux 8e question. Maintenant on est à la 9e question. On nous a dit de tracer le cercle de corrélation des variables. Donc on va faire ensemble. Allons-y. Donc voilà, étape 1, on nous a dit de reprendre le résultat de 3 paramètres. Le premier paramètre, c'est la valeur propre. Deuxième paramètre, c'est le vecteur propre ou bien matrice de vecteur propre. Troisième valeur, c'est la matrice de variance, covariance. Donc maintenant, on va recopier les valeurs de chaque paramètre. Donc qu'est-ce qu'on a trouvé précédemment? On a trouvé pour lambda 1, la première valeur propre, 14,03. Donc on va écrire 14,03. Et la deuxième valeur propre, c'était 5,07. Donc on va dire 5,07. Donc de même pour les matrices de vecteurs propres, on avait trouvé ça. Premier vecteur 1, 0,68. Deuxième vecteur 1 et 1, moins 1,63. Donc on va recopier proprement. Donc voilà, j'ai recopié rapidement. Donc il nous reste seulement le troisième paramètre qui est celui du matrice de variance covariance. Voilà, matrice de variance covariance, on a ces valeurs. Donc je vais recopier telles qu'elles sont. Donc je vais dire 11,38 ici, là 3,85, 3,85 et 7,26. Voilà, donc étape 1, on nous a demandé seulement de reprendre le résultat. Donc voilà, on a repris. Maintenant, on va passer à l'étape 2. Donc voilà, l'étape 2, on nous a dit de calculer les corrélations des variables et les axes. On va voir, ou bien on va trouver la corrélation entre les variables et les axes. Donc cela va nous permettre de tracer le cercle de corrélation.
Donc maintenant, voilà la formule. On va lire la formule. C'est la corrélation entre la variable et l'axe est égale à la valeur propre associée à l'axe fois l'élément du vecteur propre associé à l'axe divisé par l'écart type de la variable en question. Donc, ces écarts types, on aura besoin, c'est d'après la matrice de variance-covariance qu'on va en déduire. Donc, on sait que chaque rubrique a une formule. C'est d'après une formule qu'on a trouvé cette valeur numérique. Donc, la première rubrique, c'est la variance de x1. La deuxième rubrique, c'est la variance de x2. Cette rubrique, la troisième, c'est les covariance entre x1 et x2. Ici, c'est la même chose entre la covariance x1 et x2. Voilà. Donc, ici, on a besoin, nous, l'écart type, non pas la variance. Donc, c'est à partir de la variance qu'on va calculer l'écart type. Donc, on va dire l'écart type de la variable x1, c'est-à-dire la première variable est égale aux racines de cette variance. Racine de variance de x1 est égale aux racines de 11,38. 11,38. Donc, l'écart type de x1 est égal à 3,37. 3,37. Voilà la première valeur. La deuxième valeur, c'est la même chose. L'écart type de x2 est égal aux racines de la variance de x2 est égal à racine de 7,26. Donc, l'écart type de x2 est égal à 2,69. Voilà. Donc ça, c'est ce qui nous manquait comme élément. Maintenant, on peut appliquer cette formule. Allons-y, on va appliquer cette formule sur notre deux variables. Donc voilà la corrélation entre la variable math et les axes 1 et 2. Donc, j'ai séparé en deux. D'une part, on va voir le premier axe avec la variable math. D'autre part, on va voir la deuxième axe et la variable math. On va calculer la corrélation. Donc, la formule appliquée, c'est celle-ci. Donc, on va dire la variable math. Donc, R, on va préciser la variable math avec axe 1 en bas est égal aux racines de lambda 1. Pourquoi? Parce que lambda 1 est associé au premier axe fois vecteur propre, c'est celui-là. On va prendre le premier élément de V1 parce que V1 est associé à l'axe 1. Donc on va dire vecteur propre associé à la variable math, son premier élément divisé par l'écart type de la variable x1. Et n'oubliez pas que x1 c'est la variable math. Donc on va dire l'écart type de la variable x1. Donc maintenant il suffit de remplacer chaque expression par sa valeur numérique. Donc R math 1 est égal à racine de lambda 1. Lambda 1 ici c'est 14,03. Donc on va dire racine de 14,03 fois le premier élément du vecteur 1. Premier élément du vecteur 1 qui est égal à 1. Voilà, premier élément du vecteur 1 divisé par l'écart type de la variable x1 qui est égal à 3,37. Donc, on va faire la démarche mathématique. Ça va nous donner quoi? Donc, racine de 14,03 d'après la calculatrice c'est 3,74 fois 1 divisé par 3,37. Donc, autrement dit, la corrélation entre la variable math et l'axe 1 est égale à 3,74 divisé par 3,37. Donc, cette fraction, elle est égale à 1,10. Donc, au final, on va dire la corrélation entre la variable math avec axe 1 est égale à 1,10. On vient de terminer la première. Donc, on va commencer le deuxième élément de la même manière. On va dire la variable math avec l'axe 2 est égal à racine carrée de lambda d. Pourquoi? Parce qu'on travaille sur l'axe d fois toujours le même vecteur propre, mais cette fois-ci le deuxième élément, c'est-à-dire celui-là, deuxième élément du V1.
Donc, en bas, on va toujours garder l'écart type de x1. Pourquoi? Parce qu'elle est liée aux variables maths. Donc, R de la corrélation entre la variable maths avec l'axe 2 est égal à racine de 5,07. Voilà, la deuxième valeur propre. Fois le deuxième élément du vecteur propre. Fois 0,68 divisé par toujours l'écart type qui est égal à 3,37. Voilà l'écart type 3,37 x1. Maintenant, on va faire l'application numérique. Donc R de la variable maths avec l'axe 2 est égal à racine de 5,07, c'est 2,25 fois 0,68 sur 3,37. Donc la corrélation de la variable maths avec l'axe 2, c'est ça fois ça. Et ça fois ça, ça nous donne 1,53 sur 3,37. Et cette fraction, elle est égale à 0,45. Donc en gros, la corrélation entre la variable maths avec l'axe 2, c'est 0,45. Donc ça, c'est la première variable. On va faire pour la deuxième variable, la variable anglais, le même travail. Allons-y. Donc maintenant, on va appliquer cette formule sur la deuxième variable. Donc R de la variable anglais avec l'axe 1 est égal racine de lambda 1. Pourquoi? Parce qu'on travaille sur axe 1 fois le vecteur propre de l'anglais, son premier élément, sur l'écart type de la variable x2, parce que x2 est lié à la deuxième variable anglais. Donc, on va remplacer chaque expression par sa valeur. La corrélation de l'anglais avec axe 1 est égale racine de première variable propre, c'est 14,03. Donc 14,03. Donc ici c'est 14,03 fois 1. Pourquoi? Parce que ici le premier élément de la deuxième vecteur propre c'est 1. Donc on va dire 1 sur l'écart type de la deuxième variable 2,69 divisé par 2,69. Donc ça est égal à 14, racine de 14,3 c'est 3,74 fois 1 divisé par 2,69. Donc la corrélation entre la variable maths et l'axe 1 est égale, ça fois ça, c'est 3,74 sur 2,69. D'après la calculatrice, c'est 1,39. Donc voilà, la corrélation entre la variable anglais et l'axe 1, c'est 1,39. Donc de même, on va faire ici pour l'axe 2. Donc ça va devenir la variable anglais et axe 2 est égal. Maintenant, c'est la deuxième valeur propre. Pourquoi? Parce que c'est axe 2 fois la variable anglais, son deuxième élément, sur le même écart type x2. Donc, RA, variable anglais avec l'axe 2, c'est racine de 5,07. Voilà, le deuxième valeur propre fois le deuxième élément du deuxième vecteur propre, moins 1,63 divisé par 2,69 qui est le deuxième écart type. Donc R, l'anglais du deuxième axe, c'est racine de 5,07 fois moins 1,63, ça nous donne moins 3,66 sur 2,69. Donc RA2 est égal, cette fraction avec la calculatrice c'est moins 1,36. 1,36. Moins 1,36. Donc on vient de terminer les corrélations entre les variables et les axes respectifs. Donc finalement, la corrélation entre les variables et les axes, ça se résume ainsi. Maths avec les deux axes c'est 1,10, 0,45. L'anglais avec les deux axes c'est 1,39 et moins 1,36. Donc on vient de terminer la deuxième étape qui était de calculer les coordonnées des variables et calculer les corrélations entre les variables et les axes. Maintenant on va passer à la troisième étape qui est convertir le résultat de la corrélation. On va convertir ces résultats pour en un résultat représentable. Donc allons-y. Donc maintenant on va voir l'étape 3, convertir le résultat de la corrélation. Donc on va faire pour chacune
des variables. Donc on va commencer par la variable math. On a deux coordonnées, c'est-à-dire on a des valeurs pour la corrélation de la math. La première valeur c'est la valeur de la corrélation x et la deuxième valeur c'est la y, x et y en tout cas, et ici x et y. Donc on a deux coordonnées. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser les rayons x. Pourquoi les rayons 5? Pourquoi? Parce que la définition nous a dit en avance. Le cercle de corrélation est un graphique qui représente les variables quantitatives sous forme de vecteurs dans un cercle de rayons égal à 5. Donc pour convertir, on va utiliser les rayons. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire ainsi. On va dire la valeur x, c'est-à-dire les coordonnées d'abscisse de la variable math est égale à 1,10, c'est-à-dire ce résultat 1,10 fois les rayons de 5. Donc x va devenir 1,10 fois 5 et x est égal à 5,5 cm. Voilà. Donc on va faire la même chose, y est égal au deuxième valeur 0,45 fois les rayons 5 cm. Y est égal à 0,45 fois 5. Y est égal à 2,25 cm. Donc en gros la variable math a comme coordonnée 5,5 et 2,25, c'est-à-dire la valeur x et y du graphique qu'on va faire ensemble. Donc ça c'était pour la variable math. Maintenant on va faire pour la variable anglais. Le même démarche, on va dire anglais ici, on va séparer en deux. Anglais, ici anglais. Donc qu'est-ce qu'on va dire? X, la première valeur de x, c'est-à-dire les coordonnées, est égale à 1,39 fois les rayons 5 cm. X est égal à 1,39 fois 5 et x est égal à ça fois ça, c'est 6,95 et finalement y est égal à moins 1,36 fois les rayons 5 cm. Donc y est égal à moins 1,36 fois 5 et y est égal à ça fois ça qui nous donne moins 6,8 cm. Donc en gros pour représenter les deux variables dans un cercle de corrélation, il faut convertir les valeurs qu'on a trouvées au niveau de la corrélation entre les variables et les axes. C'est ces valeurs qu'on va transformer ou bien convertir en centimètres par l'intermédiaire du rayon égal à 5. Donc on va prendre ces coordonnées et on va placer dans le graphique du cercle de corrélation. X est égal à 6,95 et Y est égal à moins 6,8 cm. Donc maintenant on ne va pas utiliser ces valeurs pour représenter ces deux variables dans le cercle, mais on va utiliser ces nouvelles valeurs, ces quatre valeurs là on va utiliser pour représenter les deux variables dans le cercle de corrélation. Donc allons-y. Donc voilà l'étape 4, on nous a dit de tracer dans un repère le cercle de corrélation de rayon 5. Voilà, ça c'est l'étape 4. Voilà, j'ai déjà tracé le cercle de corrélation des rayons 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, c'est bon, les rayons. Dans les deux côtés, les diamètres 10. Maintenant, on va passer à l'étape suivante. Ça, c'était l'étape 4, la représentation. Donc, j'ai représenté pour gagner du temps. Maintenant, on va passer à l'étape 5. Allons-y, qui est le placement des variables selon leurs coordonnées. Donc, maintenant, on est à la cinquième question. Placer les variables dans le repère. Donc, on va utiliser ces coordonnées. Donc, pour la variable math, x est égal, c'est-à-dire la variable de l'abscisse x et des y ordonnées.
Donc notre x c'est 5,5. On va se positionner 1, 2, 3, 4, 5. C'est pas 5 piles mais 5,5. Donc c'est au milieu. La première coordonnée. Ça c'est l'abscisse. Maintenant pour l'ordonnée c'est positif. On va se placer sur la partie en haut. C'est 1, 2, mais c'est 2,25. Donc c'est ici. Donc on va dire comme ça. Tac, tac, tac. Tac, tac, tac. Donc voilà. Donc on va placer ici la variable math. Puis pour la variable anglais, qu'est-ce qu'on va faire? X égale à 6,95. Donc on va se placer sur la partie positive. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais en plus 95, c'est à peu près le 7. Donc voilà. Et ici, Y, c'est pas pour la partie positive. Ici, on a moins 6,8. On va se placer sur la partie négative. Donc c'est moins 6,8. Donc c'est aux alentours d'ici. Donc ça va devenir comme ça. Et comme ça. On va placer ici la variable anglais. Donc nous, on ne veut pas placer seulement les variables sous forme de points. Parce que la définition, qu'est-ce qu'elle nous disait? Elle nous disait le cercle de corrélation est un graphique qui représente les variables quantitatives sous forme de vecteurs. Voilà, sous forme de vecteurs. Donc on va faire ce qu'on appelle un traçage de vecteurs. On va commencer du centre du repère jusqu'à la variable. On va dire comme ça. On va dire comme ça, un flèche. La même chose pour la variable anglais. On va commencer de là jusqu'à la variable anglais, deuxième flèche, pour désigner des vecteurs. Donc c'est de cette manière-là qu'on trace les vecteurs ou bien le cercle de corrélation en ACP. Donc on vient de terminer le traçage. Donc maintenant on va voir comment interpréter ce variable dans le cercle de corrélation. Donc allons-y. Donc on va voir les principes de l'interprétation, sur quoi il est basé. Pour ce cercle de corrélation en ACP, on interprète les variables sur trois éléments essentiels, c'est-à-dire trois axes qu'on va analyser. Le premier paramètre, ou bien le premier axe, c'est la longueur de la flèche. On va regarder la longueur de la flèche. Deuxièmement, c'est l'angle entre les flèches. Et troisièmement, c'est la projection sur les axes, c'est-à-dire la distance entre les axes. Donc, ça va nous servir quoi? Donc, la longueur des flèches va nous indiquer la qualité de la représentation. L'angle entre les flèches va nous indiquer la corrélation entre les deux variables, c'est-à-dire la liaison. Et troisièmement, la projection sur les axes F1 et F2 nous indique ou bien nous donne la contribution des variables aux axes, c'est-à-dire à la participation de leur construction. Donc voilà, on va faire élément par élément. Donc on va commencer par la variable math. Le premier axe c'était la longueur des flèches. La longueur des flèches. Donc qu'est-ce qu'on remarque si on analyse la première variable? On remarque une flèche relativement longue et proche du cercle. Et cela indique un cos carré, c'est-à-dire une qualité de représentation élevée. Donc une bonne qualité de représentation sur le plan F1 et F2. Voilà, F1 et F2, on a une bonne représentation. Ça, c'est pour le premier axe. Qu'est-ce qu'on remarque aussi? L'angle entre les flèches, c'est-à-dire l'angle qui sépare entre les flèches, ici, c'est ça. L'angle, c'est ça. Est supérieur à 90. Donc, ce qui traduit une corrélation négative entre la variable math et la variable anglais. Cela signifie qu'en général, les individus ayant des scores élevés en maths, un score élevé en maths, tendent à avoir des scores faibles en anglais. C'est-à-dire, si l'élève est bon en maths, alors il est probable qu'il est faible en anglais. Et inversement, s'il est fort en anglais, alors il est fort probable qu'il est faible en maths. Voilà. Donc ça, c'était le deuxième axe. Le troisième axe, ou bien le troisième élément, c'est la projection sur les axes F1 et F2. C'est la distance qui sépare entre les deux axes. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? Qu'elle est fortement corrélée positivement avec l'axe, c'est-à-dire il entre dans le même sens sur l'axe F1 et modérément avec F2. Voilà, modérément avec F2
on peut dire que la variable contribue fortement à la construction de l'axe F1 parce qu'elle est proche de X. Donc ça c'était pour la variable math. On regarde la longueur du flèche, l'angle entre les deux flèches et la projection sur les axes. Maintenant on va faire la même chose pour la variable anglais. Donc la variable anglais, qu'est-ce qu'on remarque? Une flèche longue et proche du cercle, indiquant aussi un cos carré élevé, c'est-à-dire la qualité de la représentation est élevée. Donc elle est donc bien représentée sur le plan factoriel. Deuxièmement, l'angle entre les deux flèches, j'ai déjà expliqué ici, c'est la répétition de du même propos. Voilà, l'angle entre les deux vecteurs est supérieur à 90, ce qui traduit une corrélation négative entre la variable math et anglais. Cela signifie qu'en général, les individus ayant des scores élevés en maths tendent à avoir des scores faibles en anglais et inversement. Donc ça, il est en commun entre eux. Maintenant, la projection sur le F1 et le F2. Sa projection F1 et F2. F1, donc on va dire sa projection est positive en F1, c'est-à-dire dans le même sens, mais fortement négative sur F2, et ce qui montre qu'elle contribue davantage à l'F2 parce qu'elle est proche à F2. Donc ça, c'était l'interprétation globale pour les deux variables en question dans le cercle de corrélation. Merci pour votre attention. On va voir dans la vidéo qui va suivre cette vidéo le pilote et on va expliquer ou bien on va pousser notre interprétation à la phase finale. Merci pour votre attention une autre fois. Alhamdulillah Rabbil Alamin. À la prochaine.